On souhaitait donc savoir dans vos formations à distance actuellement quel type d'outils vous utilisez pour les rendre plus dynamiques. Donc vous avez sur Klaxoon, vous avez donc une liste de différents outils. Et donc, on vous demande donc de sélectionner les outils que vous utilisez. Donc, vous pouvez bien sûr en choisir plusieurs. Donc, il y a donc les espaces de travail collaboratif, des documents en ligne pour faire des évaluations en ligne, le mail, le téléphone, le SMS, des réseaux sociaux, la classe virtuelle, des modèles e-learning, des plateformes ou la 3D et la réalité virtuelle. Voilà les choix qu'on vous a suggérés. On vous laisse le temps de répondre. Donc, je vous propose qu'on affiche maintenant les différentes réponses. Alors, est-ce qu'on peut, Martine, peut-être agrandir un peu ou on peut le faire. On peut regarder comme ça, voilà, progressivement, effectivement. Alors, donc, espace de travail collaboratif, je vais peut-être le lire avec vous, du coup. Donc, on a 55% personnes qui utilisent des espaces de travail collaboratifs, 55% sur les documents en ligne et 55% sur l'évaluation en ligne, 38% pour les mails, 32% pour le téléphone, 21% pour SMS, 21% sur les réseaux sociaux et 54% sur la classe virtuelle, 38% module e-learning et plateforme 48%, 3D réalité virtuelle 4%. D'accord, c'est intéressant. Donc les deux types d'outils les plus utiles, enfin il y a 4-5 types d'outils qui sont à peu près à équivalence. Donc c'est les espaces de travail, documents en ligne, évaluation en ligne, et puis il y avait classe virtuelle et plateforme. Isabelle, est-ce que ça vous inspire des commentaires? Oui, donc effectivement, ce qu'on voit ressortir, c'est beaucoup d'outils liés à la diffusion finalement de la formation ou à son animation en classe virtuelle. Comme l'outil qu'on utilise aujourd'hui, là par exemple, est un outil typique d'animation. C'est évidemment très très important. Ce qui est important, c'est de faire le lien en fait entre l'outil avec le besoin qui doit couvrir en fait. Là aujourd'hui, vous faites un sondage là avec Klaxoon parce que vous voulez que les participants aient une vue globale de ce qu'utilisent les autres. C'est un des buts, c'est de partager l'information entre les participants et puis également que du côté intervenant, on ait une remontée d'informations. Donc on a bien, en choisissant cet outil et cette fonctionnalité même de Klaxoon, quand on a préparé cette séance ensemble, on avait bien identifié un objectif, un besoin. Et derrière, on a choisi une fonctionnalité qui nous permettait de le faire. Ce que je veux souligner, c'est que il faut pas commencer, ce qui est souvent une erreur qu'on rencontre, c'est de commencer par le choix d'un outil. C'est qu'on se demande, ok, je vais faire de la formation à distance, qu'est-ce qu'il me faut comme outil? Alors oui, il va falloir des outils, mais il faut d'abord se demander en fait quels sont les usages, quelles sont les fonctions qu'on va avoir à couvrir finalement, parce que l'outil sera différent en fonction de ce qu'on voudra faire. On peut identifier en fait plusieurs catégories de fonctions qu'on aura à couvrir dans un dispositif. On a celui de la diffusion dont on vient de parler là, par exemple la diffusion, l'animation. Donc ça couvre plusieurs types d'outils. Ça peut être la plateforme. Il y en a un certain nombre, presque une bonne moitié, je crois, de personnes qui utilisent une plateforme. Ça peut être la classe virtuelle également. Donc on aura plusieurs possibilités dans cette fonction-là, mais il y a également d'autres fonctions. J'ai vu passer dans le chat, comment on fait pour faire de l'accompagnement. Donc il y aura tout ce qui est tutorat, accompagnement. Quel outil on va utiliser. Donc il y en avait quelques-uns dans la liste. Là on parlait de mails, de réseaux sociaux, de SMS, de téléphone, tout ce qui permet de faire du lien social aussi. Donc en fait, on va devoir identifier où sont les besoins et ensuite aller choisir des outils.
Et ce choix, il va demander d'établir des critères et des critères qui on peut avoir une base commune, mais qui vous seront propres aussi en fait, parce que les critères de choix, ça va dépendre aussi de votre appétence pour les outils, de vos moyens en temps, de vos moyens en argent, de vos moyens en compétences à acquérir, etc. Il y a tout un tas de critères qui vont orienter vos choix en fait par rapport à ces outils. Donc voilà, en synthèse, je dirais, il faut d'abord identifier à quel endroit on a besoin d'outils, pourquoi faire, et ensuite, en fonction de votre périmètre, à un instant T, qui est pas forcément le même d'ailleurs pour les mois à venir, et puis ce que vous pourriez mettre en place dans l'année à venir, c'est pas lié aussi à imaginer, en fonction de ces critères de choix, opérer un tri en fait, et puis essayer voir ce qui vous convient en fait aussi. Oui, il n'y a pas de. Non, oui, peut-être Oui, voilà, il y a pas de solution de l'outil. Moi, ça me fait penser souvent à une image. Moi, qui suis pas un bricoleur averti, quand je sais pas comment faire, je vais au magasin de bricolage. Voilà. Je cherche un outil parce que je sais pas faire le geste en fait. Et en fait, il y a un peu de ça. Il faut se méfier de ça parce que en fait, il faut savoir faire le geste en fait. Enfin, si on le fait de façon professionnelle, si vous voulez. Voilà, le plombier, il va pas au magasin de bricolage en se disant tiens, j'essaie de chercher une solution. Il va chercher quelque chose qui va lui être utile parce qu'il sait déjà comment il va faire. Il a un savoir-faire, etc. Et c'est cette idée-là en fait qu'il faut garder. Il faut les bons outils, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de bons ouvriers sans bons outils. Mais il faut que l'outil soit bien adapté et surtout qu'il soit parfaitement maîtrisé. En fait. Donc ça, c'est important. Et là, je voyais une question dans le chat aussi sur le coût des outils. Le coût des outils, c'est un faux problème, en fait, parce que ce qui coûte cher dans la formation, c'est le temps, c'est les salaires des gens qui le font. Hein. C'est le temps passé qui coûte très cher, en fait. Les outils dans un projet, ça représente 5% du coût, même une plateforme. Enfin, ça coûte pas cher par rapport à un bâtiment, donc c'est jamais un élément important du coût en fait. Donc ça veut pas dire qu'il faut acheter tout et n'importe quoi, mais ça veut dire que c'est pas le problème en fait, le coût des outils aujourd'hui. Et l'open source c'est pas moins cher que l'outil payant. Enfin là il y a des tas d'études qui le montrent et la pratique le confirme tous les jours. Hein. Donc vous focalisez pas là-dessus. Réfléchissez plutôt sur qu'est-ce qu'il vous faut, pourquoi vous voulez faire les choses et à quoi ça va vous servir. Ok, je vous remercie. Donc, effectivement, vous avez déjà bien synthétisé. Je ne vais pas resynthétiser derrière vous une troisième fois.